Bonjour à tous. Le gouvernement a annoncé hier le remboursement des souscripteurs des entreprises d'agrobusiness avant fin février. Il a ajouté que les listes sont en cours de vérification, décision majeure du Conseil des ministres d'hier. Et dans la même veine, le comité de veille a invité les souscripteurs de l'agrobusiness à s'inscrire du lundi 20 au samedi 26 février dans les trésoreries d'Abidjan et de l'intérieur du pays en vue de procéder au remboursement des capitaux propres investis. Et pour être complet sur le sujet, ce jeudi, le ministre de l'Économie et des Finances fait une conférence de presse. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a remis officiellement le système d'interconnexion à la police nationale. C'est en partenariat avec le gouvernement japonais. Le système d'interconnexion va favoriser l'enregistrement et la gestion des différents mouvements des armes au sein de la police nationale. En bref, hier, l'ex-directeur général de la police nationale était à la barre à la Cour pénale internationale dans le cadre du procès de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et de Charles Blé Goudé. Il a été interrogé de façon globale sur le fonctionnement de la police nationale. Le général Bredoumbia a expliqué le fonctionnement de l'institution, l'identité des patrons et les attributions des unités d'intervention, ainsi que les moyens d'intervention des services de police sous son commandement durant cette période. La calligraphie, c'est l'art des belles écritures et nous avons les images de Konaté Moussa. Tout commence par la formation des lettres sur du papier. Ensuite, un découpage avec une lame, posé sur du tissu et une application de peinture. Résultat, un message bien écrit. La calligraphie, c'est le métier exercé par ce jeune homme. La calligraphie consiste à écrire sur les murs, les faits, tout et tout, mais aussi sur les banderoles. De la calligraphie, un seul pas suffit pour aboutir à la sérigraphie, un autre art graphique. On fait d'abord une maquette faite à partir de l'ordinateur, faite par un infographe sur du papier calque. Et de là, quand on arrive en atelier, en laboratoire, on verse d'abord, on étale la solution, ce produit que vous voyez là. On appelle ça la solution. On verse ça sur déjà nos tissus de soie. Voilà le résultat final. Ce qui est sur le papier est reporté directement sur le tissu de soie étalé sur le carré de bois. Il est prêt à être imprimé sur les t-shirts. La calligraphie et la sérigraphie, deux domaines artistiques qui emploient des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, ces corps de métier semblent être rattrapés par le temps. L'impression numérique, comme un affront, a fini par s'imposer. On est à l'aide des technologies, on ne peut pas s'attarder sur les anciens trucs. La calligraphie et la sérigraphie, elles se meurent parce qu'il y a ce qu'on appelle en griffe le grand frère qui apparaît, où tout est brillant. Aujourd'hui, la sérigraphie est victime du numérique, parce que le numérique, c'est une autre étape. C'est la clarté des images, quoi. C'est encore plus net que la sérigraphie. L'impression numérique connaît une expansion considérable en Côte d'Ivoire ces dernières années. On lui reconnaît rapidité et flexibilité, des données informatiques et des machines, là où le calligraphe et le sérigraphe utilisent des outils manuels. Avec le numérique, vraiment, on gagne en temps et en plus en économie encore aussi, le papier, tout et tout. C'est vraiment la révolution du siècle. Au niveau de la créa, quand l'infographe finit, qui nous donne la créa, à nous de faire les transformations, les derniers réglages, il s'agit des couleurs, voilà, l'éclat de l'impression, tout. Et après ça, c'est lancer l'impression. Malgré tout, les impressions numériques et les œuvres calligraphiques et sérigraphiques se disputent les mêmes espaces et supports. Voilà, la calligraphie et la sérigraphie sont donc en voie de disparition et c'est un élément de Konaté Moussa. Hors de nos frontières, un nouveau round de discussion pour une sortie de crise au Burundi. La rencontre qui s'ouvre aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, va pencher pour la première fois sur les questions de fond. Le gouvernement du Burundi a annoncé mercredi soir sa décision de boycotter cette session. Il dénonce notamment la participation d'opposants qui sont recherchés par la justice burundaise et la présence d'un représentant de l'ONU qui l'a récusé. Mais le facilitateur dans la crise burundaise, ancien président tanzanien, ne veut pas baisser les bras.
Le Bénin s'ouvre à 30 pays africains avec la suppression du visa. La décision concerne les visas de court séjour, les visas n'excédant pas 90 jours. Toutefois, en attendant son application, les citoyens visés par la mesure pourront s'acquitter d'un visa de courtoisie qui ne coûte aucun frais. C'est la réalisation d'une promesse de campagne du président béninois Patrice Talon. Une idée empruntée au Rwanda, pays pour lequel Patrice Talon a en témoigné toute son admiration. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.